Donald Trump est le 47e président des États-Unis d'Amérique. Que cela te donne des boutons ou te fasse danser de joie, ça n'a pas d'importance. Le 6 novembre 2024, les citoyens américains ont fait leur choix. Le truc, c'est que leur décision a un impact direct sur ton avenir en tant que vendeur Amazon. Ça fait 7 ans que je vends sur Amazon et j'en ai vu des mûrs et des pas mûrs. Des produits qui se sont fait flaguer sans raison, des changements sans queue ni tête. Mais rien, je dis bien rien qui ne ressemble à la tempête qui s'apprête à s'abattre sur Amazon FBA. Si tu veux te lancer en 2025 ou si tu viens de te lancer sur Amazon, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Malgré ce qui se prépare, je vais te présenter 4 stratégies imparables pour te casser malgré les lois poussées par Donald Trump. Et non, je ne suis pas en train de dramatiser. La victoire de Donald Trump pourrait marquer la fin du business sur Amazon US, comme on l'a déjà connu jusqu'à maintenant. Alors, la principale raison, c'est que c'est un nationaliste pur et dur. Pour lui, c'est l'Amérique d'abord. Et vraiment, c'est sur tous les plans. Humanitaire, social et surtout économique. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Pour ceux qui croient en son idéologie, il a même créé un slogan pour accompagner sa vision. Make America Great Again ou MAGA, pour lequel il a même la Trump Store, sa boutique en ligne qui vend des casquettes, des sweatshirts, des tasses, etc. Mais ce qui se prépare peut s'avérer catastrophique pour les vendeurs Amazon aux États-Unis. Attends que je t'explique un peu. Si tu fais du business de produits physiques, il y a 98% de chances que tes articles viennent de Chine. Alors, d'un côté, on a les États-Unis, d'un autre côté, on a la Chine et au milieu, on a Trump qui veut privilégier l'économie américaine. Est-ce que tu vois l'image qui est en train de se dessiner devant tes yeux? Pendant sa campagne, Donald Trump a fait une promesse aux industriels américains. Il disait qu'il va booster le Made in America. Et pour ça, il fait une proposition qui va provoquer des applaudissements dans la salle. And I'm doing the same thing with China. We're going to tariff the hell out of them. Donald Trump veut augmenter le droit de douane à l'importation. Et pas de 2, 3 ou 5%. Non, le président américain entend appliquer une hausse de 10 à 20% sur tous les pays, sauf la Chine. Pour la Chine, l'augmentation sera de 60%. Ça signifie que si tu payais $1 par produit importé, la facture va grimper à 1,60 par unité livrée aux États-Unis. Pas besoin d'être un génie des maths pour réaliser que cela va négativement affecter tes marges bénéficiaires. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. Il faut encore que le Congrès américain valide ce projet de loi. Ensuite, il y aura sans doute une période de flottement avant que le texte ne soit appliqué. Mais bon, préparons-nous pour le pire et espérons le meilleur. Selon mes estimations, et si jamais cette loi venait à passer, elle prendrait effet vers la fin du premier trimestre 2025. En gros, entre mi-février et fin mars 2025. Ceci dit concrètement, si tu vends déjà aux USA, que faire pour éviter que ta boutique Amazon ne coule? Si tu es en phase d'importation maintenant, mon premier conseil, c'est de faire livrer tes produits le plus vite possible aux États-Unis. Et quand je dis le plus vite possible, ça veut dire qu'il faut les expédier maintenant, avant le nouvel an chinois. Tu sais bien que les compagnies de transit sont surchargées. C'est tout le monde qui veut envoyer ses colis par la mer ou par les airs avant les longs fériés de Chine. Si tu attends, non seulement tu vas payer plus, mais tes articles risquent d'arriver quand la loi est déjà en vigueur. Alors ne prends pas de risque. Finalise ta commande que tu es en train de négocier le plus vite possible et ensuite demande à ton fournisseur de l'envoyer dans l'un des entrepôts d'Amazon ou encore à ton transitaire. Dans notre formation, nous avons des transitaires qui s'occupent d'expédier la marchandise le plus rapidement possible dans les entrepôts d'Amazon. Au moins, avec cette stratégie, tu as la garantie de pouvoir vendre sans réel changement pendant encore 3 ou 4 mois. Mais le problème, c'est que 3 ou 4 mois, ce n'est pas assez. Amazon, c'est un vrai business, pas une activité que tu fais seulement pendant 3 ou 4 mois pour t'occuper. Du coup, la proposition numéro 1 est efficace, mais à court terme, pas sur la durée. Et si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore enregistré comme 60% des gens, alors abonne-toi maintenant. Si tu aimes le contenu, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Alors, comme je le disais, la proposition numéro 1 est efficace, mais seulement à court terme, pas sur la durée. Et c'est pourquoi j'ai pensé aux stratégies numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Enchaînons avec la numéro 2 qui est celle de vendre des produits à réelle valeur ajoutée. Toujours selon Donald Trump,
ce ne sont pas tous les articles en provenance de Chine qui seront taxés à 60%. Si un produit peut apporter une réelle plus-value au peuple américain, ses frais de douane restent les mêmes. Et pour profiter de cette exemption, il faut que l'article que tu souhaites vendre soit destiné aux ONG, aux personnes en difficulté, aux entreprises, etc. Je te donne un simple exemple. Disons que tu fais entrer aux États-Unis des barbecues écologiques. Tu peux demander à bénéficier d'une exonération des frais de douane en mettant en avant l'aspect écologique. En revanche, c'est quasiment impossible si tu fais venir des robes en mousseline à 2 $ l'unité. Et pour ne pas payer plus, tu peux te positionner sur des articles bénéficiant d'une exonération douanière. Ou alors, tu peux tout simplement opter pour la méthode numéro 3. Demander à ce que ton produit soit reclassifié dans une catégorie non taxée à 60%. La procédure n'est pas forcément compliquée, mais elle est assez longue. Déjà, il faut démontrer que le produit en question est disponible presque uniquement en Chine. Ensuite, il faut prouver, document à l'appui, que tu as essayé de te ravitailler aux USA et ailleurs qu'en Chine, mais sans succès. Puis, il faut expliquer comment l'importation ne nuit pas aux industriels américains et aux autres importateurs. Et finalement, tu dois démontrer l'importance stratégique de cet article pour les États-Unis. Comme tu peux le voir, ce sont plusieurs dizaines d'heures de travail pour monter ce dossier, mais ne te décourage pas. Je te mettrai la source que j'ai utilisée dans les commentaires. Bien avant les annonces fracassantes de Trump, certains entrepreneurs avaient déjà recours à cette stratégie pour changer leur code HTS-US et bénéficier des frais de douane plus avantageux. En 2020, 52 746 demandes d'exclusion ont été déposées et seulement 13% ont été acceptées. Le pari peut en valoir quand même la chandelle. Et si tu parviens à bénéficier d'une exclusion, tu pourras importer moins cher que tes compétiteurs et donc dégager plus de bénéfices. C'est une stratégie qui peut donner d'excellents résultats à condition que le Congrès américain réponde favorablement à ta demande. Par ailleurs, réfléchis une seconde fois. Les 60% des frais de douane vont sans doute décourager les autres vendeurs. Tu seras donc seul dans cette niche. Toutefois, si tu n'as aucune envie de prendre ce risque, il reste une autre alternative. Importer depuis un autre pays. C'est vrai, on parle tellement de la Chine qu'il est facile d'oublier que le pays de Xi Jinping n'est pas le seul qui fourmille d'usines. Toujours en Asie, le Vietnam, la Thaïlande et l'Inde ont d'excellentes usines de production. Et à la différence de la Chine, leurs frais de douane ne vont pas bondir à 60%, juste 10 à 20%. Si tu cherches un fournisseur plus proche des États-Unis, il y a aussi la Turquie. Depuis plusieurs décennies, les usines turques se démarquent par leur efficacité. Que tu cherches des produits bon marché ou de haut de gamme, tu peux en trouver en Turquie. Peut-être que la seule difficulté, c'est d'entrer en contact avec les industriels ou les grossistes, mais il y a aussi également les problèmes de paiement. Mais il n'y a pas vraiment d'Alibaba indien, thaïlandais, vietnamien ou turc. Et sur ce point, ces pays sont un peu à la ramasse comparé à la Chine. Mais là encore, j'ai une solution. Tu n'es pas obligé d'aller sur place pour voir de tes propres yeux. Sur Fiverr, tu peux engager ce qu'on appelle un sourcing agent. En termes simples, c'est une personne qui est chargée de te trouver les meilleurs deals au meilleur prix. Tu lui dis ce que tu recherches, ton budget, et il fait le tour des usines de la zone. Pour trouver un sourcing agent, tu vas juste sur Fiverr, dans la barre de recherche, tu tapes sourcing agent suivi du nom du pays qui t'intéresse. Par exemple, sourcing agent India ou sourcing agent Vietnam, et il ne te reste plus qu'à choisir celui ou celle qui semble le plus fiable. Et tu sais, tu n'es même pas obligé d'importer des biens aux États-Unis. Les États-Unis ne sont pas qu'un vaste marché de consommateurs. Ce pays compte environ 634 000 usines de fabrication et toutes ne sont pas positionnées sur le haut de gamme. Pourquoi ne pas acheter aux USA pour revendre aux USA? Ainsi, tu as 0% de douane et c'est une piste donc à explorer. Dans le cas où tu serais tenté par cette idée, je te recommande de miser sur des compléments alimentaires ou sur les produits de beauté. Vu que les entreprises sont déjà accréditées par la FDA, tu pourras les vendre sans souci sur Amazon. Et encore une fois, tu n'auras pas de frais de douane à payer. Tout ça pour te dire de ne pas t'arracher les cheveux parce que Trump a gagné les élections. Oui, il y a de fortes chances que les frais de douane à l'importation augmentent. Toutefois, cela ne signifie pas que les vendeurs Amazon US sont condamnés à fermer. C'est juste qu'il faudra peut-être revoir la chaîne d'approvisionnement ou la stratégie. Et ce n'est pas comme si les vendeurs allaient arrêter d'importer de la Chine à cause de cette loi. Pour moi, je pense aussi que cette augmentation de douane va se faire ressentir sur les prix de vente et c'est le consommateur final qui va payer cher. Je ne suis pas sûr que les USA sont prêts à servir tous les presque 2 millions de vendeurs US qui s'approvisionnent en Chine actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on en tire de tout cela? En 2025, il n'est plus sûr que la Chine reste le meilleur fournisseur pour vendre sur Amazon USA. Mais attention, ce n'est pas le seul pays dans lequel on peut vendre. Il y a plus de 9 pays en Europe dans lesquels Amazon est présent. Et il y a le Canada aussi. Et avant de me lancer sur Amazon US,
je gagnais déjà très bien ma vie en ne vendant qu'en Angleterre, en France et en Allemagne. Oui, seulement dans ces 3 pays-là. Et encore une chose à savoir, pour importer en Europe, en plus de la douane, les entreprises ici payent aussi la TVA, ce qui est inexistant lors de l'importation aux États-Unis. Alors, si tu tiens à vendre exclusivement aux États-Unis, ce n'est pas du tout grave. L'augmentation ne concerne que les frais de douane. Cela n'ajoute aucune autre taxe et ça ne diminuera légèrement que tes bénéfices. Mais ça ne va pas les réduire à zéro. En fait, la question n'est pas de savoir s'il faut toujours ou pas toujours vendre. Ce qui est en jeu, c'est l'importance de ta marge bénéficiaire. Est-ce que tu peux composer avec une légère diminution de celle-ci ou préfères-tu la conserver telle qu'en appliquant l'une des 4 stratégies que je t'ai présentées tout en haut? Et si tu veux savoir comment est-ce que les fériés en Chine peuvent impacter ta livraison, je te recommande cette vidéo-ci que tu devrais aller regarder. Est-ce que la loi de Trump te fait totalement arrêter l'idée de vendre sur Amazon? Je te laisse me dire tout ça en commentaire. Et si tu ne sais pas quelle voie convient le mieux à ta situation, je suis vendeur sur Amazon depuis 2017 et je t'invite à prendre un rendez-vous avec mon équipe et moi. Le lien pour réserver est dans la description. Et pendant 15 minutes ou 30 minutes, nous allons te parler du programme d'accompagnement et de toute la stratégie sur Amazon, histoire de voir si c'est fait pour toi. Réserve juste un appel avec mon équipe et moi et nous t'aiderons à voir beaucoup plus clair et à établir ta stratégie pour gagner gros sur Amazon. Alors voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Il y a eu beaucoup de questions que j'ai reçues à cela. Donc je t'invite donc à regarder cette vidéo qui s'affiche ici à l'écran pour apprendre encore davantage sur Amazon. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.